Voilà, donc moi je vais vous présenter une aventure qui a commencé en 2013. Au départ avec 3 petits loulous qui, dans le centre de rééducation où je travaillais, voulaient essayer des lames. Lors d'une journée d'essai de lames pour adultes, on les a intégrés. Et puis à la différence de nombreux adultes, en 30 secondes c'était bâclé. Donc en fait, et le soir on reprenait les lames. Donc je me suis mis à gamberger un peu la semaine suivante. Je me suis pris à rêver que tous les gamins en France qui étaient dans ce cas-là pourraient accéder aux lames et être accompagnés dans leur croissance, vu que le problème c'est la croissance, entre autres, et qu'une lame qui a été utilisée quelques heures, qui est mise au rebut, c'est pas concevable. Une prothèse qui vaut entre 10 000 et 24 000 euros, ou le double quand on est bi-amputé et à renouveler tous les 6 mois, c'est pas concevable. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, et donc je vous laisse regarder le film et puis on en parlera après. Voilà. Du coup, on peut en parler. Donc voilà, à ma connaissance, en 2013, il y avait très peu d'enfants qui étaient porteurs d'une lame. Allez, j'avais pas trop exploré le truc, mais enfin bon, ce que je me suis dit, c'est qu'elles existaient depuis un bout de temps et que finalement, elles ne servaient pas. Donc voilà. Donc à cette heure-ci, quand même, pour vous situer où on en est 9 ans après, il y a eu à peu près 330 prothèses qui ont été faites entièrement gratuitement pour les familles. Et puis à peu près, on suit 75 familles en ce moment. Voilà. Donc voilà, l'association s'appelle Entraide et le projet s'appelle Une lame pour courir. Je rappelle que le projet Une lame pour courir, c'est une initiative qui est toute jeune. L'idée, elle a germé il y a 3 ans et demi. C'est devenu vraiment concret il y a 2 ans. Et en 2 ans, il y a 57 prothèses de course qui ont été réalisées pour 34 enfants. Porteurs de différents handicaps. L'histoire commence comme ça. De l'expérience, idée dans la tête d'un homme et beaucoup de coups de fil. Ça te projette. Déjà là, cette sensation, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu ressens alors dans l'appui? On dirait que quelqu'un me pousse par derrière, c'est quand même aussi la jambe, elle partait vraiment sans moi en fait. Et donc on l'a aidé, on a financé tout de suite 3 lames, je crois. Et du coup après c'est parti, maintenant on a financé 7 lames, puis là maintenant le projet est parti, on va le laisser partir. C'est pas vrai. Notre objectif c'est de continuer à aider, quoi, avec la collecte des bouchons. Normalement, il faut que ça tombe. Vas-y, mets-toi bien droit. Là, ouais, c'est pas mal. Ouais, parce que le point d'impact, il est ici. Ouais, ici. Attends, on va la remettre. On l'enlève complètement. Oula, ouais. Ça, vous laissez pas impressionner, c'est normal. C'est une histoire de retour veineux. Ça s'est fait avec le concours de tous les prothésistes de France. Ça, il faut vraiment le préciser. Ce projet n'existerait pas sans la participation bénévole des prothésistes. C'est un énorme truc. Comme l'association Offre le Pied, nous on ne facture pas l'emboîture non plus. Tout notre travail d'application n'est pas facturé. Ça fait partie d'un accord qu'on a avec l'association en fait. Et puis on trouve ça normal. C'est des enfants qu'on suit depuis très longtemps. On est habitué on les a vus marcher et tout ça. Maintenant on a la possibilité de les faire courir. C'est tellement extraordinaire que non, on ne facture pas ça. Tu cours avec quelle chaussure? Celle-là? Attends. Est-ce que tu as d'autres chaussures pour courir? Ou est-ce que tu te prends ça? Je prends ça. Tu prends ça. C'est pour connaître la hauteur. Mais normalement, non, c'est bon. Si jamais tu te trouves, écoute-moi, si jamais tu te trouves un petit peu trop petit avec ce que j'ai fait, tu me le dis, je peux remonter facilement la hauteur. Je garde une pièce comme ça dans ma poche et on changera juste la pièce au moment où tu me diras. T'as quel âge? Bon, dans 7 ans, c'est Paris 2024, tu auras 17 ans. Donc c'est possible que c'est quelque chose à laquelle tu penses, les Jeux Olympiques, alors que tu n'as que 10 ans et que tu es en école primaire. C'est possible, moi je promets pas, mais peut-être que je vais y aller. Non mais toi, c'est quelque chose qui te plairait d'être un champion hein. Ah oui, ça me plairait, mais d'avoir des vrais médailles d'or, des vrais professionnels, découvrir c'est quoi les JO.
Et mais là tu c'est super. Respire, pense à respirer. Pense à respirer. Moi je fais comme ça. Donc je le fais sur 2. Il n'arrive pas à respirer. Il n'a pas l'habitude. Il a un peu de sport. Si, je l'ai déjà fait, mais à chaque fois que je sais, j'arrive pas à respirer. Ce matin, ils sont en forme? Ça galope? Ouais, ils sont pas arrêtés hier soir. Pour le repas, ils sont pas arrêtés. Je sais pas comment ils font. Ils courent pour partout. Je ne sais pas du tout comment ils font. Ils sont innés, ils arrivent. Je devais le mettre au train à Dijon et donc il est resté dormir à la maison. Il est reparti que le lendemain. Il voulait pas repartir tout de suite. On va faire un petit peu tranquille tous ensemble. Tranquille. Vraiment très doucement. Et après, jusqu'au bout, je peux tout faire. Parce que là, tu t'es un petit peu arrêté, mais c'est normal, là, tu fais pas. Essaye de courir jusqu'au bout. Une lame pour courir, une lame pour rebondir. Courir, un sentiment de liberté inégalé. Parce que mon neveu est amputé, il a gagné sa première course l'année dernière, donc j'étais ému en même temps, parce que le sport c'est ma vie en même temps, et le voir en train de compétir comme ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc on a fait un pari, tous les deux, je vais participer à Danse avec les stars. J'avais jamais vu avant un spectacle où il y avait autant d'amputés. Je fais partie du monde handisport et les événements handisport, c'est un milieu convivial que j'aimais bien. Mais là, c'est carrément autre chose. En fait, c'est comme si on faisait une pause dans notre vie, juste le temps de quelques jours, et qu'on vivait un événement mais de fou, clairement c'est ça, où il y a plein d'amputés, on retrouve des amis, on s'éclate, on fait un super spectacle, on montre aux gens que la prothèse c'est pas que un handicap, oui c'est un handicap, certains peuvent trouver ça triste, d'autres peuvent en avoir peur, mais là on peut leur montrer la beauté de ce handicap et la force que ça fait en nous, et je trouve ce spectacle est juste génial, ça permet aux gens qui seront là de voir que nous, oui, on a eu un accident, une maladie, quelque chose qui, c'est un traumatisme.
Mais on est là, debout devant eux, et on leur montre qu'on vit super bien. On s'éclate avec, on fait ce qu'on veut. On a demandé une prothèse, on a demandé la prothèse de l'oreille. Elle est trop bonne, même les costumes, et on fait un super spectacle. Et on a le sourire, et je trouve ça génial. Voilà, donc je suis vraiment très content de pouvoir projeter ce film pour la première fois dans un congrès de rééducation ou de santé. C'est vrai que c'est 9 années de parcours. Bon, vous avez vu, on est bien encadré hein, avec des parrains prestigieux comme Basile Boli, Stéphane Diagana, Marie-Amélie Le Fur. Mohamed Lana, les gens le connaissent un peu moins. J'avais eu l'occasion de l'appareiller quand il avait 20 ans à Casablanca. Il ne savait pas faire du vélo. Du coup, on voulait faire le tour du Maroc en vélo avec une quinzaine de patients amputés. C'était les débuts de l'association. Et il avait appris à faire du vélo en piquant à son oncle un vélo. Il s'était entraîné dans les descentes. Et puis finalement, on a fait 500 km de VTT ensemble. Après, il a fait le tour du Maroc tout seul avec sa tente de camping sur le porte-bagages. Puis finalement, il est devenu triathlète, paratriathlète. Et il a fait une médaille à Rio. Donc voilà, on peut commencer tard aussi. Ça a ouvert sur beaucoup de choses. Le monde du spectacle. Ossur, à un moment donné, avait conçu une cheville hydraulique qui permet de régler le talon de 0 à 8 cm. Et je voulais absolument que les filles de l'assaut puissent la voir. Et puis finalement, d'un défilé de mode, c'est devenu un spectacle théâtral avec une création musicale. On a aussi la chance d'avoir un ami amputé qui est compositeur. Donc il a composé pour nous 1h30 de musique symphonique. Une styliste a fait 80 vêtements, dont 25 costumes de mode. Enfin voilà, ça débouche sur plein de choses. Les images de la Color Madame que vous voyez à la fin, c'est vraiment un événement qu'on aime bien parce que 2 fois par an, quand il n'y a pas le Covid, ça arrive, on se réunit et puis il y a 600-700 personnes qui sont là et qui partagent avec les enfants cette course. On est tous de la même couleur à la fin, c'est symbolique. Ça se passe en Bourgogne, dans le Beaujolais, on boit des bons coups, c'est pas mal non plus. À ce sujet-là, d'ailleurs, financièrement, tu m'arrêtes quand tu veux. Les gens de Bourgogne, en 9 années, ont collecté à peu près 120 000 euros pour nous. Pour dire des dynamismes dans des régions, il y en a eu. On a des fondations qui nous ont suivis aussi, hein, la Fondation Malakoff Humanis, la Fondation Autosphère. Et puis, entre 20 et 35 manifestations chaque année qui sont faites pour nous permettre de récolter des fonds. Voilà. Du coup, je ne sais pas du tout quoi faire de la minute qui me reste parce que j'ai absolument rien à dire, je suis désolé.